Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 27 janvier 2026. Donc on va voir ce que vous réserve cette journée. En tout cas, j'espère que vous êtes entourés de belles énergies et que ce sera une bonne journée également. Donc on va voir pour commencer quel est le message global qui ressort. Alors, nous avons la carte de l'évolution. Donc cette carte vous parle de changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc ici, ça nous montre que vous êtes très connectés au changement, au cycle et aux saisons. Donc c'est vraiment un message qui nous indique qu'il y a une transformation et cette transformation, vous allez la ressentir en vous, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Nous avons également le chiffre 45, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Donc c'est un chiffre qui nous parle vraiment d'accomplissement et de réalisation. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer. On va voir également les énergies avec le petit Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons le trèfle et nous avons le cavalier. Donc vous allez recevoir des nouvelles inattendues et ce sont des nouvelles positives. On voit ici un coup de pouce du destin, on voit une chance qui va se présenter à vous. Mais ça peut aussi nous indiquer la visite d'une personne de manière inattendue. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins, nous avons les souris et la carte de la tour. Alors ici, on voit que vous êtes dans une période de questionnement et de réflexion puisque vous avez une décision à prendre et par rapport à cela, vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même, de faire le point et de prendre de la hauteur aussi pour prendre une décision qui est alignée. On peut voir que ça amène beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Alors, nous avons la carte du mont, nous avons le cavalier, la carte du vaisseau, nous avons les poissons, le trèfle, donc on retrouve les cartes de la coupe, nous avons la carte de la cigogne, la maison, l'arbre et enfin nous avons le cercueil. Donc ici, on nous parle d'une chance, on nous parle de quelque chose d'inattendu, d'un coup de pouce du destin qui arrive pour vous et qui va vous permettre justement de faire évoluer les choses. On a ici la carte des poissons et le mont, donc on voit qu'il y avait des projets qui étaient bloqués, des projets qui étaient en attente. Et pour cette journée, on nous indique que les choses avancent rapidement. En tout cas, on vous invite à saisir cette chance qui arrive. On nous montre aussi que vous allez retrouver plus de stabilité par rapport à votre lieu de vie, mais aussi par rapport à votre famille. On nous parle d'ancrage ici. L'arbre, c'est le fait qu'il y a plus d'alignement avec tout ce qui vous entoure. Mais aussi les questions de projets durables, quel que soit le domaine concerné, que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel, on nous parle de quelque chose qui va, en tout cas de projets qui vont pouvoir évoluer sur du long terme. Nous avons le vaisseau et la cigogne. Alors ici, on nous parle de déplacement. Pour certaines personnes, vous allez pouvoir préparer un voyage, un déplacement. Alors ça peut nous indiquer un voyage à l'étranger ou en tout cas dans une autre région. Le vaisseau nous montre aussi que vous prenez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau chemin et il y a des changements inattendus et favorables qui arrivent. Le cercueil nous montre que vous allez pouvoir tourner une page, vous allez pouvoir vraiment avancer vers l'avenir et préparer de nouvelles choses. Le cercueil, c'est une carte de transformation, c'est une carte de renaissance qui nous indique que ça y est, c'est le bon moment pour clôturer un cycle et pour avancer vers un nouveau chemin. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va continuer. On va prendre 3 cartes du tarot pour voir les énergies fortes qui vont être présentes. Alors, le premier message, nous avons l'As d'épée, nous avons également, alors on a les cartes qui s'accrochent, nous avons le 9 de bâton et nous avons la carte du fou.
Alors ici, on nous parle de communication où vous allez vous sentir justement dans une bulle de protection. Donc il y a cette notion aussi de se protéger de toute énergie négative, d'avoir des éclaircissements, d'avoir des réponses, puisqu'avec l'As d'épée, on a aussi des discussions qui vont vous aider à y voir plus clair. Et on voit que vous vous lancez ici, vous osez, vous entreprenez de nouvelles choses. En tout cas, le fou, c'est cette envie d'entreprendre, de ne plus hésiter à se lancer. C'est une carte qui nous montre aussi que vous êtes libéré de toute peur, de toute crainte qui pouvait vous retenir jusqu'à présent. Alors, on va voir également le message qui ressort au dos du jeu. Nous avons la carte du 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une très belle carte qui nous indique que vos souhaits vont être exaucés. Vous allez pouvoir réaliser vos projets et vous sentir épanoui, vous sentir heureux. C'est vraiment une carte de plénitude, une carte d'harmonie au niveau émotionnel. Donc il y a des décisions importantes, vous vous sentez protégé. Il y a une bulle énergétique de protection autour de vous et vous vous lancez, vous entreprenez de nouvelles choses avec beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort avec les 77. Donc je vais faire un premier tirage et on complétera les messages pour voir de manière plus approfondie ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons l'abondance et nous avons le désir. Donc vous suivez ce qui vous passionne. Il y a vraiment cette notion de désir, d'attraction envers une personne. Et on nous parle d'abondance, on nous parle ici de prospérité. Donc on peut voir aussi un rapprochement physique avec une personne pour qui vous ressentez beaucoup d'attirance. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'amitié. Donc ici, on voit une personne avec qui vous êtes très complice. Ça peut nous parler d'une relation amicale, mais ça peut être aussi dans une relation amoureuse où vous vous sentez sur la même longueur d'onde, où vous partagez les mêmes idées, les mêmes projets d'avenir. Alors, nous avons la carte du consultant, la carte sombre, nous avons la signature. J'ai retourné cette carte d'abord, on a la carte 1, 2, 3, nous avons la main tendue et enfin nous avons la carte du travail. Donc ici, on voit un homme qui traverse actuellement une période de confusion, une période qui peut être assez floue. Mais dans tous les cas, on a un engagement, on a une concrétisation. On a la carte de la coupe, donc on voit effectivement une forte attirance qui est présente. Et on nous parle d'un rapprochement avec une personne. Donc vous allez vraiment vous sentir guidé dans une relation. On voit que ce lien va pouvoir progresser, va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. Et on a la carte du travail. Donc ici, on voit une proposition au niveau professionnel, on voit quelque chose qui va être positif pour vous, quelque chose peut-être auquel vous avez réfléchi depuis un certain temps, mais dans tous les cas, on a cette signature, cet engagement qui arrive. Alors, on va compléter les informations sur la carte du consultant, nous avons l'oreille. Donc ici, on a une personne qui est attentive, qui prête attention aux messages. On peut voir aussi que vous allez avoir des réponses. Alors pour vous, si vous êtes un homme ou en lien avec l'homme le plus proche de vous. On a la carte sombre et on a le oui. Donc on vous dit oui, on vous dit que vous allez pouvoir dépasser une situation confuse, une situation qui était incertaine. Nous avons la signature et nous avons le non. Alors ça peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser jusqu'à présent. Ça nous montre aussi que vous allez vous affirmer par rapport à un engagement, par rapport à un accord et pouvoir dire non à certaines choses. Nous avons la carte 1, 2, 3 et le soleil. Donc ici, au fur et à mesure du temps, on nous parle d'accomplissement, on nous parle de joie qui revient pour vous. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est lié à la période de l'été. Nous avons la main tendue et la porte fermée. Donc il y a un soutien, il y a une aide que vous allez recevoir par rapport à une période où vous avez ressenti des obstacles et une difficulté à avancer. Nous avons le désir et la carte de la lune, donc vous suivez votre intuition. Par rapport à cette attraction, par rapport à cette relation forte, vous avez des messages et vous vous sentez guidé. Et nous avons le travail avec la carte dorée, donc il y a des éclaircissements au niveau professionnel, une situation qui va être beaucoup plus alignée pour vous et surtout des énergies positives qui arrivent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui va se passer pour vous au niveau amoureux.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la malveillance et nous avons le passé. Donc ici, peut-être que par rapport à une relation du passé, on nous parle d'une relation qui a été assez toxique. On voit qu'il y a eu beaucoup de malveillance et donc vous allez avoir des réponses par rapport à cette relation ou par rapport à une situation qui a été assez complexe. Donc, au dos du jeu, nous avons l'histoire d'amour, le lien amoureux. Donc ici, on nous parle d'une relation forte, d'un lien amoureux où il y a des sentiments partagés. Donc on voit que vous allez pouvoir vivre pleinement cette relation et on nous indique que ce lien va se renforcer. Alors, nous avons la notion de fidélité. On a la rencontre en soirée, nous avons le couple sacré, la réalisation d'un rêve, le rêve, la distance géographique, les souffrances, l'attente et la carte du cadeau. Donc on nous parle de complicité, de partage avec la personne de votre cœur. Ça peut indiquer effectivement des sorties, des moments en amoureux. Ça indique aussi peut-être une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, lors d'un événement. On nous parle d'un couple sacré, donc d'un amour inconditionnel, d'une relation où les sentiments sont forts, passionnés. Vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Ici, il y a encore des souffrances, il y a encore des blessures qui amènent des obstacles ou des craintes, des peurs. Et donc, pour le moment, vous réfléchissez, vous faites le point concernant des projets d'avenir. On a en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir avec la carte du cadeau. C'est une personne qui vous déclare ses sentiments, qui vous exprime ce qu'elle ressent. On peut nous parler d'une relation amoureuse à distance, mais on peut nous montrer aussi que malgré une distance, malgré peut-être un éloignement qui était présent, les liens sont toujours forts avec cette personne. Donc ça, c'est ce qui ressort et on va continuer. On va voir également les messages pour vous avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons l'éléphant qui nous parle de chance et d'abondance. On a la couleur jaune, donc ici, ça nous parle de joie et de bonheur, surtout des énergies positives qui arrivent. On nous parle de stabilité et d'équilibre. Concernant votre vie amicale, on nous parle d'une personne qui va vous soutenir, d'une personne qui va vous tendre la main. Au niveau amoureux, il y a un effet miroir, il y a certaines choses que vous vivez en même temps qu'une personne. Mais c'est le fait aussi de pouvoir se projeter vers l'avenir. Dans votre moi intérieur, nous avons le serpent qui nous parle d'une transformation. Ça indique aussi que vous allez avoir des révélations par rapport à une rivalité, par rapport à de la jalousie qui était présente autour de vous. La couleur violette nous parle de capacités spirituelles qui se renforcent, d'une connexion importante à votre intuition. Vous avez le chiffre 4, donc on nous parle de stabilité et d'équilibre. Au niveau professionnel, on nous parle d'un projet où il va y avoir une transformation, il va y avoir des changements. Le papillon, c'est aussi une renaissance dans votre carrière. On a également la lettre R qui ressort au niveau familial et au niveau professionnel. Donc ça peut être l'initiale d'une personne reliée à ces domaines. Au niveau des finances, nous avons le chiffre 2. Donc on a un projet commun qui se concrétise, un projet qui est durable, qui est équilibré. On voit avec la balance que vous allez peser le pour et le contre au niveau matériel. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges qui ressortent. Donc je vais piocher 2 dés Lenormand et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc le premier choix, vous avez la faux. Et pour le deuxième choix, vous avez la maison. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la faux. Donc, nous allons découvrir votre message. Nous avons l'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer, acquis et connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui veille sur vous, qui vous protège, une personne à laquelle vous pensez énormément.
Donc on a un beau message de soutien et on a ici, donc pour la maison, pour ceux qui ont choisi cette breloque, vous avez l'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles énergies sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit, sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Donc si vous allez pouvoir suivre votre intuition, vous sentir inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées et pouvoir créer de nouvelles choses. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, pour votre fidélité, mais aussi pour toutes les personnes qui ont commandé sur la boutique et qui me font confiance. Je vous envoie plein de belles énergies, une très belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.